Histoire courte. Court-métrage. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. C'est Histoire courte. Le yin et le yang, le soleil et la lune, le feu et l'eau, le froid et le chaud. Les contraires se définissent l'un l'autre, en creux, pour former un tout, une plénitude. C'est vrai. Que serait la lumière sans l'ombre? Et que serait le cinéma d'animation sans les jeux d'ombre et de lumière? Ce soir, je projette de vous immerger dans le grand bain d'Annecy avec 4 films qui sculptent les contrastes, l'éclairage et tant d'autres facettes de l'animation. 4 films au féminin, car cette année, s'il vous plaît, le Festival d'Annecy rend hommage aux réalisatrices. Et à l'Espagne, caramba! Florence Miaille est l'une des grandes représentantes du cinéma d'animation. D'ailleurs, elle va recevoir à Annecy cette année le Cristal d'honneur. Et là, tout de suite, elle nous en dit un peu plus sur l'animation et ses mystères. Florence, alors d'habitude dans Histoire courte, pour commencer les interviews, on fait un petit clap. Ben là, nous allons faire 3 coups. Parce que nous sommes au théâtre du Ranelagh. Cette année, c'est le Festival d'Annecy et tu reçois un Cristal d'honneur. C'est vrai que quand on donne un Cristal d'honneur, on a l'impression que c'est pour des gens... Enfin, moi, j'avais cette impression-là, en tout cas, pour des gens qui avaient déjà fini leur travail, qui avaient fini leur carrière. Donc, ma première réaction, c'est de dire, mais attendez, je ne peux pas recevoir ça, j'ai encore plein de choses à faire, plein de films. Et en fait, ils m'ont dit, mais non, ça récompense un travail à un moment donné. Enfin, on récompense toujours à Annecy un film. Et que là, effectivement, c'est une façon, avec le Cristal d'honneur, de récompenser un travail, quoi. Un travail qui se déroule maintenant depuis une vingtaine d'années, quand même. Et c'est vrai que, par rapport à cette envie que j'avais de faire de l'animation, j'ai pas été déçue. Ça m'a passionnée tout de suite, quoi. Mais en animation, je suis un peu autodidacte. Mais toi, notamment, tu es spécialiste des textures et des matières que tu mets sur ton banc titre. Ce que j'aime dans l'animation, c'est pas tout le travail de préparation de l'animation classique qui est très long, c'est au contraire d'être directement sous la caméra et de manipuler effectivement des matières, de la peinture, du pastel, éventuellement des papiers découpés, puis d'essayer de trouver un mélange de textures et de matières de façon à garder à l'animation un côté un peu inventif, aléatoire, d'introduire des hasards dans les choses qui se forment avec ces matières. Donc toi, t'aimes bien vraiment avoir les mains dans le cambouis? J'aime bien avoir les mains dans la matière, oui. Oui, oui. Et en général, effectivement, je sors de l'atelier avec les mains bleues, rouges, en fonction des couleurs que j'ai utilisées. Les gens me parlent beaucoup de sensualité par rapport à mes films. Dans la façon dont bougent les matières, il y a aussi une sensualité qui se dégage par elle-même. Et c'était un peu ça que j'avais envie de faire dans Matière à rêver, c'était parler aussi du plaisir sensuel, de manipuler l'image, de manipuler des personnages, des formes, des matières qui se mettent à vivre comme ça sous nos doigts. Comme j'ai travaillé sur les métamorphoses d'Ovide, c'est vrai que le sable et les métamorphoses, ça va super bien ensemble. Parce qu'on a un tas de sable, on le prend en photo, et puis il suffit de donner un tout petit coup de blanc pour que ce rond en sable se transforme en autre chose. Donc pour la transformation, le sable, c'est formidable. Et est-ce que tu veux nous dire un mot, du coup, sur l'animation aujourd'hui, enfin, sur les 20 dernières années? Est-ce qu'il y a des tendances, des choses que tu repères, que tu ne voyais pas avant? Je pense que l'animation est beaucoup plus présente et beaucoup plus importante qu'elle ne l'était il y a une vingtaine d'années. Je pense que quand j'ai commencé à faire des films d'animation, en tout cas en France, on était plutôt dans un creux. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles d'animation à part l'école des Gobelins, mais qui est plutôt une école technique. Et c'est vrai que depuis 20 ans, les écoles se sont multipliées. Puis il y a eu aussi beaucoup de longs métrages, un peu dans la lancée du film de Michel Oslo. De faire comprendre que l'animation, c'est du cinéma, c'est pas gagné non plus. Ouais. De faire comprendre que l'animation, c'est pas forcément pour les enfants, c'est pas gagné non plus. Mais il y a quand même plein de choses qui vont dans ce sens-là. Et d'autre part, oui, effectivement, comme il y a beaucoup d'écoles, il y a aussi beaucoup de jeunes réalisateurs qui sont là, qui sont maintenant... Ça fait une quinzaine d'années que les écoles se sont un peu plus... Peut-être que les écoles commencent à se sont un peu développées et que du coup, toutes ces générations-là, eh ben, elles sont là dans un mouvement de création. Merci Florence. Merci à vous. Merci à toi. D'où vient-on? Quelle est notre histoire? Tous ces non-dits et ces oublis? Pourquoi le passé remonte-t-il soudainement à la surface?
nous entraînant dans une danse envoûtante et entêtante à laquelle il est si difficile de résister.